le village de Pont-Saint-Esprit, d'ordinaire si fier de ses pierres médiévales, et de son pont de pierre majestueux enjambant le Rhône, s'était brusquement transformé en un labyrinthe de paranoïa pure. L'ambiance n'était plus à la convivialité provençale, ni au rire des terrasses, mais à une suspicion animale, sourde et glaciale. On ne se saluait plus sur le pas des portes, car on s'épiait, avec une crainte dévorante, derrière les persiennes closes. Les rues, d'habitude animées par le cri des marchands de primeurs, étaient devenues le théâtre d'un silence lourd, épais, et seulement brisé par des éclats de démence soudains. Le village tout entier respirait une odeur de peur, de fièvre, et de sueur froide. Les volets restaient clos en plein jour, puisque la lumière du sud était devenue insupportable pour les pupilles dilatées, et hagardes, des malades. Dans les cuisines silencieuses, les miches de pain, ce pain maudit à la mie grisâtre, visqueuse, et filandreuse, gisaient sur les tables de bois comme des cadavres. Personne n'osait plus y toucher, mais le poison circulait déjà, lentement, dans les veines de la population. Le comportement des habitants ne relevait plus de la simple confusion, mais d'une distorsion totale, et terrifiante, de la perception. Le boucher du village, un homme d'ordinaire jovial et robuste, fut retrouvé prostré, tremblant de tous ses membres, dans son arrière-boutique. Il hurlait, la gorge nouée, que ses propres saucissons s'étaient changés en serpents venimeux qui tentaient de lui enserrer le cou pour l'étouffer. Les mères de famille regardaient leurs propres nourrissons avec une horreur indicible, persuadées, dans leur délire, que leur bébé avait été remplacé par des créatures maléfiques au visage de gargouilles. Un jeune homme, soudain pris d'une crise de fureur sacrée, s'était mis à courir, nu, sur les quais du Rhône. Il était persuadé d'être poursuivi par des chevaliers en armure étincelante, crachant du feu par leurs visières. Les gens ne marchaient plus, ils erraient, le regard fixe, les mains tâtonnant nerveusement dans le vide, comme pour écarter des toiles d'araignées invisibles ou des spectres. Certains restaient immobiles pendant des heures, sur le pavé brûlant, pétrifiés par la vision d'épouvante de leurs propres mains qu'ils voyaient fondre, goutte à goutte, comme de la cire de bougie. C'est à l'hôpital local que l'horreur atteignit son paroxysme, son point de non-retour. Faute de place dans les chambres, on installa les possédés dans les couloirs étroits. Le personnel soignant, totalement dépassé, assistait, impuissant, à des scènes de possession collective dignes d'un autre âge. Un témoin racontera, bien plus tard, que l'on aurait dit que le Moyen Âge le plus sombre s'était abattu sur eux sans prévenir. Les malades ne criaient pas seulement de douleurs physiques, mais ils hurlaient des prophéties apocalyptiques, et des chants discordants. L'un des patients, pourtant maintenu par 4 hommes vigoureux, parvint à briser ses liens de cuir épais d'un seul coup sec. Il était porté par une force nerveuse, une énergie de désespoir, que seule la terreur pure peut générer dans un corps humain. Un autre, croyant que son corps était dévoré par un incendie intérieur,